I wouldn't do this if I had any other choice. But he's my friend. So was I. Encore un film où les super-héros se foutent sur la gueule? Bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler de Captain America Civil War qu'on a eu la chance de découvrir au Grand Rex le 18 avril dernier, avant-première où était présent notamment l'un des réalisateurs et une bonne partie de l'équipe d'Iron Man. Captain America Civil War est un film réalisé par Anthony et Joe Russo, réalisateur également connu pour la série Community et Captain America, le soldat de l'hiver. Le film est écrit par Christopher Marcus et Stephen McFeely, à qui on doit les scénarios de la trilogie Narnia, des deux premiers Captain America et également du film No Pain No Gain. Le film est basé sur les comics parus en 2006, les comics de Mark Millar et de Stephen McNiven. En gros, dans le film, pour si vous avez lu les comics, les Avengers ils ont tellement foutu la merde dans à peu près toutes les parties du globe que après un incident que vous verrez dans le film, j'ai pas envie de spoil, mais il y aura plus le choix. L'ONU sera obligée de sévir avec l'aide de Tony Stark et d'un autre personnage qu'on avait découvert avant qui revient dans ce film. Ils seront obligés de créer des accords, les accords de Sokovie, et en fait en gros ces accords permettront à l'ONU d'avoir bonne mise sur les Avengers. En gros, les Avengers ils pourront pas faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Suite à ça, deux transformes. Du coup, on a l'équipe d'Iron Man et on a l'équipe de Captain America. Vous verrez pourquoi il y a ces deux clans. Il y a une autre intrigue qui fait que ces deux clans ils seront bien distants. J'ai pas envie de vous spoiler. Voilà. À l'occasion de ce film, Marvel en profite pour rajouter 3 nouveaux personnages, à commencer par Black Panther, qui est dans le film et est juste extraordinaire, survole à peu près tout le monde, à part vous savez qui. Il est élégant, classe, voilà. On sent que c'est pas un Avenger comme les autres, et franchement, je suis impatient de découvrir son film qui sort dans, je crois, 2 ans. Quelque chose comme ça. Pour le second personnage, il s'agit de Spider-Man. La claque. C'est dans la salle. Alors son apparition est trompeuse. J'ai pas envie d'en dévoiler trop. Son apparition est trompeuse. Vous verrez. Pour toutes les rumeurs, il apparaît pas de cette façon. Il se bat. Et il se bat plutôt bien. Et pas qu'un peu. Voilà, c'est pour voilà, parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs dessus. Je sais que vous êtes très impatients. Il est là. C'est là. Il est là, il est bien là. Et je peux le dire. Et je peux le dire dès maintenant. Oui, c'est le meilleur Spider-Man qu'on ait vu au cinéma. Pourtant, je respecte Tobey Maguire et Andrew Garfield, mais là, on a passé un cap supérieur. Troisième personnage. Alors, c'est pas le personnage le plus attendu, de par sa taille et de par son film qui est arrivé après Avenger Ultron, mais c'est le film précédent en fait, hein. C'est Ant-Man. Et pourtant, le personnage, à l'instar de Spider-Man et de Black Panther, il est parfaitement bien intégré. C'est l'un des gros points forts du film. Il est parfaitement intégré, il est en décalage par rapport aux autres Avengers, et surtout, si j'en parle, c'est qu'il est au milieu d'une scène qui va vous faire... je sais pas comment dire, c'est... voilà. La salle, à ce moment-là, elle a explosé. Voilà. Je veux pas en dire plus, il fait partie... C'est l'objet principal de peut-être la meilleure scène vue dans un film de comics. Et je pèse mes mots et vous verrez quand le film sortira. Voilà, là je vous ai donné les grandes lignes du film. Voilà. Sans aller trop dans le détail, maintenant je vais donner mon avis personnel. Le film, c'est peut-être le film où j'ai pris plus de plaisir pour un film de comics. Après, il a des défauts. Il faut, voilà. Je vais pas dire oh, c'est super, c'est magnifique. Non, il a des défauts. Il y a des défauts de montage, parce que notamment vous le verrez, j'ai pas envie de spoiler.
Parfois on comprend pas où les personnages sont situés, à quel moment ils sont situés. Il y a des petits défauts aussi d'incrustation, c'est-à-dire parfois certains personnages sont pas très bien finis au niveau des effets spéciaux, mais franchement, c'est mineur. Par rapport à tout ce qu'on a vu pendant ces 2h30, c'est mineur et on les oublie très vite. Et on se dit même que le futur de Marvel, donc la phase 3, puisque ce film débute la phase 3, il peut être que radieux. Dès qu'on... voilà. C'était une répétition, parce que j'avais oublié de le dire, les frères Rousseau sont également ceux qui vont réaliser les 2 prochains Avengers. Donc là, ils ont géré au moins 20 personnages, 20-25 personnages, sachant que dans le prochain Avenger, ils seront 70. C'est une superbe répétition, et évidemment, je suis BKM, et j'approuve ce film. Oui, et au fait, pour anticiper vos commentaires, oui, je m'en bats les couilles de parler d'un film Marvel avec un pull DC Comics. J'en ai rien à foutre. Batman, c'est mon héros préféré. J'ai aimé son film. Et voilà.